Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiki sur la chaîne de My Embodied Heart. Aujourd'hui, je vous présente une partie de ma collection de BJD et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit de celle de ma créatrice préférée, le mouton en sucre. Le mouton en sucre est une créatrice française qui a commencé son activité il y a maintenant un certain temps et qui est devenue très reconnue pour ses make-up ainsi que pour ses poupées qui sont, comme vous pouvez le voir, des petites créatures adorables. Elle fait beaucoup de collaborations avec diverses autres compagnies de BJD françaises pour la plupart, comme Nafazol par exemple. Et j'ai aussi beaucoup d'autres poupées qui ont été maquillées par elle, mais je ne les compte pas dans ma collection Le Mouton en Sucre parce que même si elle a fait le make-up, c'est pas elle qui a créé les poupées. Je vous montrerai les poupées qu'elle a maquillées plus tard. Alors, pour commencer, je vais vous montrer son premier modèle. Enfin, à ma connaissance, du moins c'est le premier qu'elle est sorti. Il s'agit de Guimauve. Un adorable petit mouton comme un nuage en fait, qui représente bien le nom de sa compagnie, le mouton en sucre. Donc celui-ci s'appelle Frisbee Galactique parce que c'est moi à l'époque qui lui avais sur des messages suggéré de faire un petit guimauve galaxie. Et elle l'avait fait et lors du salon qui a suivi, je l'ai acheté. C'était pour le salon justement que je lui avais suggéré de faire un galaxie. Alors c'est plus bleu que galaxie, c'est plus nuage nocturne que galaxie. Mais maintenant elle fait des make-up plus clairement galaxie, enfin quand vous lui demandez du galaxie. Elle fait énormément de make-up intéressant. Petit Morito, le caméléon et son ami Tapaz la mouche. Tapaz la grosse mouche, ou plutôt la petite mouche à gros yeux, que Morito chasse sans arrêt. Ce Morito là vient avec un make-up spécial. Vous voyez les belles fleurs jaunes. Voilà les détails partout sur tout le corps, sur la queue. C'est un très beau modèle, très populaire. Parce qu'il est assez drôle, il est assez cher, mais enfin assez cher à l'échelle de ce que vaut le mouton en sucre parce qu'elle a quand même des prix très abordables pour une très bonne qualité et des très beaux make-up. Mais celui-ci est très articulé, on peut faire plein de choses avec et il vient avec, en plus de sa paire d'yeux normale, va-t-on dire, qu'on peut faire tourner dans les orbites. Son ami Topaz, il vient avec des petits yeux, tout petits, tout rétractés. Et ce qui peut être rigolo, c'est de mélanger les deux, de faire un œil normal, un petit œil, et avec 3 langues. Donc ici, c'est la langue qui vient chercher l'objectif, vient chercher l'insecte sur les photos, etc. La petite langue traînante qui cherche à attraper des choses. Et la classique langue aussi entortillée que sa queue. C'est celle qu'il porte la plupart du temps dans ma collection. Ensuite, et ça c'est un achat beaucoup plus récent, mais je les présente plutôt dans l'ordre de grosseur de la poupée, on va dire. Vous avez un petit champignon adorable. J'avoue que j'ai oublié le nom du modèle. Je crois que c'est Gnomelette. Et Gnomelette, il y en a beaucoup. Elle en a fait beaucoup, toute une série avec des make-up très intéressants. Il est très lourd à cause de son chapeau, mais tada! Vous voyez, on est d'accord qu'il a plus d'allure avec le chapeau, il est plus sympa. Donc, il vient avec une faceplate souriante. Un magnifique socle, ça c'est une édition particulière qu'elle avait fait, donc avec un socle très travaillé, mais il y en a encore sur son site également. Donc très travaillé, doré comme ça, mais elle en a encore plein sur son site. Et
il vient, en plus d'un socle plus ou moins travaillé en fonction duquel vous prendrez, il vient avec 3 faceplates, donc la souriante que vous connaissez, l'endormie joyeuse et, parce que la vie de champignon c'est pas toujours marrant, il vient aussi avec une petite faceplate toute triste, regardez-le, il veut qu'on l'adopte, mais maintenant qu'il est adopté, il sourit la plupart du temps. Ensuite, une de mes plus récentes acquisitions aussi, faut dire que je les achète à la chaîne tellement j'aime son travail. Voici la petite araignée modèle Madeleine de Le Mouton au Sucre. Et elle est très très mignonne. Elle est très articulée et elle a un compartiment dans l'abdomen où vous pouvez installer un petit fil pour la faire pendre. C'est comme ça que je la présente dans ma collection. Et puis c'est sympa pour faire des photos. Un petit cœur entre les pattes bien articulées, 4 yeux et 5e et 6e qui sont peints. Les crochets bougent aussi. Et puis elle a une petite bouille d'amour. Elle s'appelle Tisseuse de paillettes. Et donc ma tisseuse de paillettes est une de mes poupées préférées. Je la trouve vraiment mignonne, tout comme mon camouflage fleuri. Vous avez la très appréciée Potelette qui est une poupée rigolote, petite, originale et très adaptée à Halloween, mais aussi à d'autres saisons. Attention, parce que Le Mouton au Sucre la décline sous plein de formes différentes. Actuellement, par exemple, sur le site, et je vous la conseille, elle est en promo, vous avez Jacquelette, une potelette, donc une citrouille blanche, avec un chapeau haute forme, et 2-3 autres petits détails. Et en fait, c'est Jack Skellington façon citrouille. Donc, je précise aussi que celle-ci est le premier modèle qu'elle est sortie, donc le premier make-up, avec le beau chapeau de sorcière. Ma potelette s'appelle Sorcière Potelée. Oui, je sais, c'est pas très original, mais c'est pas grave. Donc le chapeau de sorcière. Vous avez aussi le joli chapeau de citrouille. Vous avez sa seconde faceplate plus souriante déjà. Et je précise que Le Mouton au Sucre vend également des petits accessoires, toujours actuellement en promotion sur son shop. Donc millefeuille aussi, je ne sais plus ça. Mais ce sont des petites feuilles qu'elle peint de différentes couleurs qui contiennent un aimant. Et vous les posez sur la tête de votre BJD. Alors bien sûr, ça se pose aussi très bien sur les têtes de toutes les autres BJD Le Mouton en Sucre, à condition que vous ayez un aimant. Les polarités sont compatibles. Et comme c'est le printemps, hop là. Ensuite, celui-ci. Je l'ai eu plus récemment. Et il est plus récemment, mais avant ma petite gnomelette qui n'a pas encore de nom, je lui cherche un nom. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc voici Glandouille. C'est un gland. Et je l'ai appelé graine de chêne. Et graine de chêne et plein de champignons. Elle a aussi fait Le Mouton au Sucre des modèles magnifiques avec des illustrations du Seigneur des Anneaux et de choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'un petit gland, c'est un peu dans le thème de la comté, tout ça. Donc très joli petit champignon sur ce petit gland qui vous tire la langue. Voilà, c'est mon graine de chêne qui a de la pâte à fixe, oui, sous ses petits pieds pour tenir debout. Maintenant, je vais passer aux poupées vraiment petites. Et après ces toutes petites poupées, je passerai à ce qui ne sont pas des poupées, mais plutôt des accessoires. Un peu comme les petites feuilles là, ce sont des accessoires donc. Et je vous montrerai un peu le détail de ces... Qu'est-ce que j'ai foutu?
J'ai fait disparaître. Ah! Et donc, voici maintenant deux que j'ai achetés en duo, ensemble. Opaline, je ne sais plus. Un petit papillon, pardon. Encore sur les champignons. Avec un aimant. Donc, ce que j'aime beaucoup quand je vais en salon d'Ol, c'est mettre une barrette magnétique, une barrette qui est dans un métal qui prend en compte les aimants et hop, coller dessus une fois arrivé à destination, parce que je vais me promener comme ça. Et voilà donc une petite choupinette qui n'a pas non plus de nom. Et non, c'est très difficile à force quand on a autant de BJD. Surtout, vous avez vu le genre de nom que je leur donne. J'ai du mal à rester dans mes thèmes, dans ce que j'aime donner comme nom. Là, vous avez Tartine, une petite abeille avec des petites fleurs roses. Articulée, très mignonne, ma petite Tartine. C'est le nom du modèle. Une fois encore, je n'ai pas de prénom pour elle, mais ça va venir, quelque chose en rapport avec le miel, je vous tiendrai informé. Ensuite, j'ai Biscotti. Biscotti, ça c'est un petit oiseau. Pareil, j'ai choisi le premier make-up que le mouton au sucre avait sorti. Vous avez l'édition bébé et l'édition maman qui sont au même prix. Et moi j'ai pris le bébé parce que quand c'est tout petit, j'adore, c'est trop mignon. Voilà celui-ci que je vais peut-être passer en vente parce que j'ai reçu aujourd'hui celui-ci. Alors ça c'est une édition de Noël, il y en a encore plusieurs, il y en a aussi avec des tartines et des opalines, je ne sais plus. Et celui-ci il est en mode pain d'épices. Bien entendu, on peut le retirer précautionneusement de sa petite couronne. Et il viendra vous faire coucou à Noël. Vous avez avec qui est fourni une petite attache rouge et dorée à installer autour. C'est une suspension pour le sapin. C'est un concept vraiment adorable. Et j'ai craqué. Sinon, j'ai pris un petit biscotti qui une fois encore a été tourné d'une autre façon grâce à un simple changement au niveau de la tête. Vous voyez le bec. Ce biscotti s'est transformé en un petit corbeau adorable et qui va particulièrement bien, vous l'imaginez, sur la tête de cette chère potelette. Enfin, je passe aux petits accessoires, j'en ai deux, achetés à l'Halloween. Un petit fantôme qui passe pareil très bien sur la tête des poupées en général du mouton au sucre. Il existe encore sur le site un coffret avec un petit cercueil dans lequel il y a un petit univers pour le fantôme. Et ici une petite chauve-souris, trop mignonne. En fait c'est une couronne à mettre sur des poupées un peu plus grosses. Et c'est vraiment mignon. Elle est super jolie. Donc ça c'est toutes mes BJD le mouton en sucre que je possède pour le moment. Parce qu'il y a tellement de modèles intéressants et mignons. Et puis le mouton en sucre est une créatrice très sympa. Enfin c'est pas une créatrice seule, elle travaille pas complètement seule. C'est un petit business familial d'après ce que j'ai compris. Et chaque modèle qu'elle a fait, parce que j'ai pas tous les modèles qu'elle a fait évidemment, mais en tout cas tout cela et chaque autre modèle qui existe, c'est vraiment un exemple de posabilité et de mignonnerie quoi. Elle fait que des petites créatures. Elle a fait des visages pour des poupées humanoïdes, mais la plupart du temps on est quand même plutôt sur des petites poupées mignonnes de ce genre là.
Donc moi j'adore et je compte bien en profiter, en acquérir encore d'autres au fur et à mesure du temps. Voilà, je verrai ce qui me plaît, ce qui me plairait beaucoup, parce que je suis fan des dragons. Ce serait qu'elle sorte une poupée de dragon, un tout petit dragon tout mignon, un bébé dragon ou quelque chose comme ça. J'adorerais et je pense que je serais parmi les premières d'acheter. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, alors voilà, c'était Eiki en direct de la chaîne My Embodied Heart. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et bonne journée.